Aujourd'hui, 8 septembre 2025, jour de la nativité de la Vierge Marie, nous pleurons la disparition d'Irma, ma grand-mère. Femme au caractère doux amer, forgée par la rudesse de la vie, elle avait hérité, après la mort de mon grand-père, le surnom affectueux de Tati Daniel. Mais derrière ce masque de rudesse se cachait une femme d'une génération rare, la dernière à avoir affronté de plein fouet les épreuves de la guerre, du labeur et de la reconstruction. Irma fut une survivante, une battante, une résistante de l'ombre. À 14 ans, en pleine occupation, elle travaillait déjà, apprentie dans les bureaux de la commandanture. Là, au cœur même de l'administration ennemie, elle risquait sa vie chaque jour en trichant discrètement avec les listes de déportation vers les camps et les travaux forcés. Elle aurait pu fermer les yeux, se protéger, mais son instinct de justice la guidait au péril de sa vie. Plus tard, lorsqu'elle s'est mariée, elle a porté une robe taillée dans un parachute américain, symbole éclatant d'ingéniosité, mais aussi d'espoir, de renaissance après les ténèbres. Elle fut l'une des premières femmes à entrer dans les bureaux d'architectes et d'ingénieurs, gérant d'une main ferme la comptabilité de l'entreprise de mon grand-père. Elle s'imposa, sans jamais se plaindre, dans un monde qui n'était pas encore prêt pour les femmes. La vie, encore, voulut l'éprouver. Un accident de voiture terrible, un vol plané de 50 mètres, 3 mois dans un coma vigilant. Mais elle survécut. Elle se remit debout, marquée, mais debout, résiliente, inflexible, invincible à sa manière. Et aujourd'hui, quand je regarde autour de moi, je ne peux m'empêcher de penser aux privilèges dont bénéficient les jeunes générations. Oui, privilège, celui de brancher son téléphone et d'avoir de la lumière, de l'eau chaude, un toit sûr au-dessus de leur tête. Ces évidences d'aujourd'hui ne sont que le fruit du combat, du travail et des sacrifices de ceux qui nous ont précédés. Un adolescent d'aujourd'hui s'effondrerait au simple bruit d'une botte frappant le sol dans la nuit. Mes grands-parents, eux, ont affronté ces bottes sans fuir, avec le courage obstiné de ceux qui savent que la liberté vaut plus que la peur. Si nous vivons dans un monde de paix relative, si nous avons le luxe de nous plaindre pour un téléphone déchargé ou un wifi trop lent, c'est parce que on tenu bon. Irma n'était pas une héroïne de roman. Elle était une héroïne du quotidien, une femme qui n'a jamais cessé d'aimer, de lutter, de se relever. Et c'est à ce courage qu'il faut rendre hommage aujourd'hui, pour ne pas oublier que notre confort moderne repose sur des épaules qui ont porté bien plus lourd que nous. Irma, ton amour, ta force et ton histoire ne nous quitteront jamais. Tu incarnes la mémoire d'un monde que nous ne devons pas oublier. Repose en paix, avec la certitude d'avoir transmis bien plus qu'un héritage. Une leçon de vie.